Tourner. Bon, salut à tous, épisode 2 sur la Mac Power 125 Legender. Comme annoncé à la fin de l'épisode d'avant, ce soir c'est redémarrage réel de la bécane. Donc hors caméra, une fois que j'ai fini la dernière vidéo, j'ai purgé le réservoir. Je l'ai pas purgé totalement, j'ai juste foutu une pompe comme ça, tout à la con, juste pour enlever le plus gros. Maintenant, ce qu'il faudrait que je fasse surtout, c'est démonter la durite pour que tout finisse de s'écouler. Parce que regarde la couleur de l'essence que j'ai pompée. Et regarde la couleur de l'essence que je viens d'aller acheter. Il y a une belle diff. Je me demande si c'est même pas du gasoil qu'il y a foutu dedans le pélo. Et quand on regarde au fond, je sais pas si on va voir. Je sais pas si on verra bien, mais est-ce que je peux faire comme ça? Voilà. Le bidon était propre. Le bidon était propre. Et on peut clairement voir que c'est rempli de dépôts. Tu vois, tout ce qui est au fond. Là, il y a un gros morceau. Donc ce bidon, comme je te l'ai dit, il était propre. On peut les... Pas ça. Ah bah si. si, c'est pas... Ce n'est pas à l'extérieur. Ce que tu vois ici, c'est à l'intérieur du bidon. Et j'avais foutu de la flotte pour vraiment le rincer à la base. Parce que tous les bidons que je récupère, je les nettoie évidemment. Vu que je sais jamais ce que je vais mettre dedans. Et tu peux voir que c'est plein de merde. Donc là, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que comme en plus j'avais bien insisté, tu vois, au démarrage, j'ai peur qu'elle soit un peu gorgée d'essence de merde en plus. Ensuite, je vais finir de vidanger le fond d'essence parce que même s'il reste quoi, elle est même pas 50 centilitres, bah c'est là où il y a le plus de merde, le plus de résidus. Donc ça aussi, je vais essayer d'y dégager au plus possible. À l'avenir, je changerai aussi le filtre à essence parce qu'il doit pas être beau à voir à mon avis. Et après, on fout la nouvelle essence et on essaie de la faire craquer. Ensuite, dans la mesure où j'ai pas reçu encore toutes les pièces, ce que je vais faire, c'est que je vais m'atteler déjà dans un premier temps à ce qu'elle soit roulante. Qu'elle soit roulante, à ce qu'elle soit présentable. Donc la moitié d'optique qui est décollée, je vais la recoller tant bien que mal. Dans le pire des cas, je ferai des petits trous et je mettrai des toutes petites vis. Comme tu peux voir, elle est un petit peu opaque. Donc il y a deux solutions. J'ai pas le produit pour refaire les phares avec la lampe. Donc je vais essayer d'y faire à ma manière. Juste de poncer. Et j'ai du polish carrosserie et j'ai du polish métal. J'ai vu qu'il y a un mec qui avait essayé ça avec du polish métal et ça revenait. Donc on va essayer de faire ça. Et dans le pire des cas, si ça ne revient pas, je vais pas m'emmerder. Je vais l'éteindre en jaune, comme les anti-brouillards de la Mazda. Donc ça te donnera un style un peu old school, new old school. Je suis pas trop rétrofit. Va te faire enculer tous tes termes d'anglophone, j'en ai rien à foutre. Ensuite, avant de remonter l'optique, il y a également le réflecteur du phare qui est pété. Une petite patte qui est pétée, donc pareil, je vais y recoller et y entourer de pâte à joint histoire que ce soit bien serti, si je peux dire. Pour l'ampoule, je connaissais pas du tout ce format d'ampoule. BA20D, un truc comme ça, je crois. Donc j'en ai pas du tout là dans l'absolu. Je l'ai commandé sur Amazon, le temps que ça arrive, voilà. Ce que je vais faire, c'est que juste sur la veilleuse, je vais mettre une ampoule LED. Une ampoule LED de veilleuse de bagnole. Ça devrait... Elles étaient quand même assez puissantes. À l'époque, je me rappelle, je les avais foutues sur la Saxo. Et juste avec les veilleuses, je pouvais rouler la nuit. Tellement elles éclairaient. Donc je pense que ça substituera plutôt bien l'ampoule manquante pour le moment. Et puis après, je pense que ce sera déjà pas mal pour ce soir. Parce qu'il y aura encore des petits détails. Je suis totalement hors cadre. Mais tout ce qui est rouille, bah, ça va refinir noir mat. Aux couleurs de la moto. Donc tout ce qui est rouille, point de rouille, même le chrome, même le guidon. Le guidon, j'ai regardé, je voulais m'en prendre un plat. Le problème, c'est que c'est des formats de guidon comme les Harley. À cet endroit-là, on va dire, hein, c'est épais. Mais au niveau des poignées, c'est beaucoup plus fin. Tu vois, j'avais ce vieux guidon de moto qui est du même diamètre partout. Et bah, ça n'y va pas. Ça n'y va pas. Enfin, faut que je change les commodos, faut que je change les pontets, honnêtement, flemme. Donc ça restera comme ça en attendant. Comme je l'ai dit, il faut qu'elle soit déjà un minimum roulante. Ça sera plutôt pas mal. Je vais juste faire, c'est que je vais l'avancer parce qu'il est trop reculé, donc je vais juste un petit peu l'avancer. C'est le minimum que je vais faire déjà avec le guidon. Et pour changer, on verra plus tard. Et dernière chose, je voulais faire la vidange. Le problème, c'est que c'est de la 1040. Alors tu vas me dire, oui, mais c'est de l'huile totalement générique. C'est bien, mes voitures ne roulent pas avec de l'huile générique. Tout ce que j'ai sous la main, c'est à l'envers, mais c'est de la 530.
Et pour la Mazda, j'ai de la 1540. Donc je vais éviter d'y foutre n'importe quoi, surtout pour un redémarrage. Et bah ça restera avec l'huile qu'il y a dedans. Et je m'achèterai un petit bidon aussi plus tard, en même temps que j'irai acheter des bombes de peinture et ces conneries là quoi. Là dans un premier temps ce soir, faut qu'elle démarre et que le phare soit réparé. Pour qu'elle soit esthétiquement présentable et roulante. Allez c'est parti. Bon alors voilà. Maintenant il est déposé. Déjà je vais en profiter pour passer un petit coup de clean, tu vois. Parce qu'il y a eu quelques... Il y avait quelques Spider-Man qui m'ont sauté dessus. Il y en avait 5-6 vraiment qui étaient en dessous là. J'ai un peu tout nettoyé. Je contrôlais. Là, il y a le joint là, tu vois, il me plaît pas trop. Ah, il me plaît pas trop. Putain, mais il me plaît pas trop le joint là. Ma foi, je me dis que si ça fuit pas pour le moment, vas-y, c'est pas grave. Donc je vais lui aussi, je vais le nettoyer de l'intérieur. Et bah, ce pourquoi je l'ai démonté du coup, le vider intégralement. Bon voilà, j'ai fini de le vidanger. Et donc comme tu peux voir, je me suis fabriqué un entonnoir. Mais qui n'a servi à rien parce que j'ai tout mis sauf dans l'entonnoir. Mais tu peux voir que c'est un peu trop orange à mon goût. Donc va savoir si c'est pas aussi mélangé avec de la rouille. Parce que quand tu ouvres le bouchon tout simplement, le bord est un peu rouillé. Donc il va falloir que j'y fasse un de ces quatre, un traitement rouille. Là dans l'absolu je vais pas le faire. C'était juste vraiment pour vider. Et tu regardes, il y a quand même de la merde qui est tombée hein, du réservoir. Je crois que j'ai niqué mon fut, c'est génial. Et donc du coup je l'ai démonté par ce trou là. Ce qui me semblait le moins chiant parce que lui il y a toutes les vis. Et bon, j'ai pas envie d'en péter une parce que ça doit être la pompe, tu vois, et j'ai pas envie de tripoter la pompe. Et en fait ici ça m'a permis de découvrir que c'était bah du coup le flotteur. Et par la même occasion, cette espèce de joint qui est tout craquelé, bah, je vais juste lui foutre un peu de gras dans le pif. Tu vois, histoire qu'il soit un peu moins sec. Et frotter un peu la rouille qui est là. Et puis c'était pas aussi pour le contrôler, tu vois. Parce que ce qui est étonnant, c'est que je l'avais déjà pompé. Mais même de base, j'avais pas beaucoup d'essence. Et au niveau du compteur, bah, il m'affiche que j'ai le plein. Donc c'est pas logique. Donc lui aussi, à mon avis, doit avoir un petit souci. Bon, tu me diras en moto, le fait que t'aies pas de jauge à essence, c'est pas si grave que ça. C'est vraiment accessoire, c'est pour du confort. Tu secoues ton bidon ou au pire tu regardes, tu sais ce que tu consommes et puis voilà. Allez, c'est parti. On peut passer au remplissage. T'as noté quand même la différence de couleur d'essence. Moi vraiment ça me choque. Je veux dire, on dirait du diesel l'autre truc. C'est orange. Je comprends pas. Enfin si, du coup si je comprends. C'est juste que ça a stagné avec une trop grande quantité d'air par rapport à l'essence qu'il y avait dans le réservoir. Avec la pluie, le mauvais temps, l'humidité, tout ça, ça a oxydé, ça a rouillé. Ça a mélangé la couleur. Ça a détaché les petits résidus de rouille dans le réservoir. J'espère que ça m'en a pas trop gobé l'autre jour quand j'ai insisté. Normalement il y a le filtre à essence, hein, il sert à ça. Hop, super. La gougoute. Allez hop, c'est reparti. On va réessayer. Ouais, donc j'ai toujours ce problème aussi, je l'ai pas dit de... Il y a quelque chose qui consomme. Je me suis dit c'est peut-être avec le courbe-circuit, il faut vraiment que je coupe le circuit. Et bah non, ça n'y fait rien du tout. Alors, je sais pas ce qui consomme, mais j'ai quelque chose qui consomme. Donc dites-moi si c'est normal. Bon, je pense qu'avant d'avoir un commentaire, j'aurais eu ma réponse ailleurs. Mais dans le pire des cas, si c'est pas normal, j'y foutrais un espèce d'interrupteur ou un coupe-circuit, tu vois, un truc dans ce genre-là. Tac. Tac. Ah oui. J'ai dit que j'y mettais des coups avec le coupe-circuit, histoire d'évacuer s'il y a de la merde dans le cylindre. Je pense qu'on est pas mal, juste ça, ça suffit, non? Allez, verdict. Ah putain, le con, j'ai pas branché la pompe à essence. Tac.
du garage par contre. Alors maintenant qu'elle tourne, j'aimerais essayer quelque chose. Merde, 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 ah merde. J'avais mal mis le boulon. Mais elle tourne sans le booster, donc ça fait plaisir. Bon, j'ai ouvert un peu la porte du garage parce que le monoxyde de carbone c'est rigolo, mais sans moi. Avant de faire l'essai routier, ça va juste être le garage. Hein. Je vais remonter le phare. Et tu vois ce que je te disais, la petite LED, là juste ça suffira. Ça éclaire bien largement. Donc je vais recoller une des pattes qui est pétée là, remettre le phare, le nettoyer, tu vois, il est là en dessous, sous la bécane du gamin. Et remettre ça. Ah oui, il y a l'optique aussi, qui est sur le Cax. Je vais essayer de faire quelque chose. Ouais, c'est pas exactement le même plan parce que j'ai bougé la moto. Bon alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, il y aura ça aussi à faire, je vois le radiateur, ça me fait penser. Tu vois, il est beaucoup trop exposé, ça me plaît pas. Du coup, je me suis trouvé des petites grilles et on va se fabriquer une petite grille de protection. Je sais pas comment du tout je vais y fixer, mais on va se démerder. Donc, le phare. Eh ben, je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai passé une bonne demi-heure, voire 3/4 d'heure à essayer de le polir, tu vois. Il est revenu un peu plus transparent, même s'il est encore jaunâtre. Mais il est moins opaque, je trouve. Il est moins opaque. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Je me suis fait chier à réparer. Ouais, j'ai pas du tout filmé ça. Je me suis fait chier à réparer la petite patte. Parce qu'il y a une des deux pattes. Il est pris sur 2 pattes comme ça. Il y en a une des deux qui était pétée. Donc j'ai fabriqué une patte avec un morceau de plastique qui traînait. Lui, je l'ai poli intérieur et extérieur pendant un bon moment. Même au toucher, maintenant, il est plus du tout rugueux. Il est vraiment tout lisse. Par contre, je sais pas pourquoi il est encore jaune comme ça. Bon, enfin bon. J'espère que ça éclairera un minimum. Donc il n'y a que la LED en veilleuse. J'ai pas mis le phare pour l'instant. J'attendrai de le recevoir. Et la vitre, je l'ai recollée à la pâte à joint. Parce que si je mettais une colle un peu rigide, type de la cyano ou même un truc à prise rapide, tu vois, ça va pas apprécier les vibrations. Que la pâte à joint, que ce soit sur mon aventure de la Saxo ou de la Mazda, elle m'a servi plus d'une fois. Et son efficacité n'est plus à démontrer en tant que colle. D'ailleurs, c'est même avec ça qu'est fixé les extensions d'ailes sur la Saxo. Bref. Donc je me dis que là, ça fera pas il y aura pas de souci. Puis maintenant, il n'y a plus qu'à la démarrer, lui remettre un coup de booster. Parce que... Tu vois, il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez. La batterie, je pense que je vais devoir soit la faire recharger ou... Ouais, elle est même mieux. Parce que je sais pas du tout de quand elle date. Donc au pire, est-ce que je la changerai pas? Je vais voir dans l'avenir. En tout cas, je lui fais un coup de booster et on lui fait faire ses premiers tours. C'est parti. Ce booster, ça fait des mois que je l'ai. Je l'ai récupéré en fait. La batterie dedans était morte, donc j'ai racheté une batterie, j'ai changé la batterie. C'est les mêmes batteries que ça, honnêtement. Je m'en suis servi pour démarrer une fois la Saxo, 3 fois la Mazda, la voiture de mes parents, la voiture d'un collègue, maintes et maintes fois cette bécane. D'ailleurs, dans la dernière vidéo, tu as vu comment j'ai bien insisté dessus. La batterie est toujours à 12 volts. Ah oui, je m'en suis servi aussi avec l'allume-cigare, je m'en suis servi aussi dans ce garage pour recharger mon téléphone. Je m'en suis servi parce qu'il y a un compresseur. Je m'en suis servi du compresseur aussi. Je comprends pas. C'est une énergie infinie. Il n'y a pas le klaxon qui fonctionne. Oh bah écoutez, c'est super. C'est tout pour cette vidéo, elle roule très très bien. Bon, tu sens que la batterie est faiblarde quand je rétrograde, tu vois. Elle a 2 doigts de caler. Mais bon, c'est pas grave, c'est juste la batterie. La mécanique tourne très très bien. Elle a une bonne odeur, les rapports s'engagent très très bien. Il y a juste le klaxon, effectivement. Donc je sais pas si tu m'as entendu le dire une fois que je suis arrivé. Le klaxon fonctionne pas. Tu vois, je sais pas pourquoi.
Les clignotants fonctionnent nickel. Le petit phare, bah écoute, je trouve qu'en tant que veilleuse déjà il éclaire très très bien. Maintenant, est-ce que je vais oser rouler de nuit comme ça? Non, pas pour l'instant. Clairement pas pour l'instant, mais bon, au moins je suis visible. Et oui, il y a un petit détail que j'ai pas précisé aussi. Je me suis trouvé des rétros, parce qu'elle avait pas de rétro, je sais pas si tu te rappelles. Et en fait, ce sont tout simplement des rétros d'une ancienne moto que j'avais à l'époque, une Yusung Carillon, une 125 aussi. Une moto qui a fini dans un piètre état. Elle a fini démontée. C'est à l'époque où il n'y avait pas encore le contrôle technique. C'était la moto d'un ami. Il l'a un peu coupée en 1000 morceaux et puis ça lui a cassé les couilles. Il m'a dit tiens, je te la donne. Et j'ai jamais réussi à en refaire quoi que ce soit de potable. Donc je l'ai revendue. Et j'avais plein de pièces, tu vois, que j'ai balancées. Mais les rétros, je me suis toujours dit, je sais pas pourquoi, je vais les garder, on sait jamais. Et bah écoute, cette moto, c'était il y a 5 ans que je l'avais. Et 5 ans plus tard, ces rétros me servent pour celle-là. Alors, je vais sûrement les changer, en mettre des plus bas, mais en soi, c'est pas choquant. Ça fait type origine en fait, voilà tout simplement. Et il y a aussi ça que j'ai fait, tu vois, sur le levier d'embrayage, parce que... Attends, je vais essayer de focus, je sais pas si on voit, tu vois, l'espèce de peinture chromée, elle est toute effritée et du coup ça fait mal. Donc j'ai mis ça en tant que protection, c'est pas moche, ça donne un petit style. C'est mieux que de s'éclater les doigts et puis d'avoir du chrome plein les mimines. Enfin voilà, c'est tout pour ce soir. Dans le prochain épisode, on va s'attaquer à la resto esthétique. On va refaire un petit coup de peinture, tu vois, ce genre de choses. Ça, ils foutront en noir absolument. Et ouais, tu vois là aussi des petits points à droite à gauche, mais enfin, c'est pas méchant. Donc voilà, cette moto est clairement prête à prendre la route. Sur ce, je te dis merci d'avoir regardé et à la prochaine. Ciao.